Voilà, nous voici à la salle des fêtes de Bourg-en-Bresse où nous allons découvrir le 15e salon du livre, du disque et de la bande dessinée organisé par Jean-Philippe Vernoux, donc ce 15 février. Donc, suivez-moi, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous propose. Alors, il y a un petit tassement des visiteurs, mais en gros on a 500 visiteurs maintenant. Donc là, a priori, à cette heure, déjà une grande fréquentation. Oui, là pour l'instant c'est parti sur de bonnes bases, après on verra comment ça se poursuivre. Comment se porte le marché du disque, de la bande dessinée actuellement ? Le marché du disque est en forte grise, hein, on en parle tous les jours dans les médias. Le marché de la BD est plutôt en essor, hein, c'est un des rares domaines de l'édition qui progresse tous les ans encore. Vous êtes le journaliste de Radio Tropique, c'est la première fois qu'on voit votre visage, parce que vos auditeurs n'ont pas l'habitude de vous voir. Enfin, ils vont pouvoir vous découvrir sur Brest TV. Bonjour monsieur Bassé, ça va? Bonjour. Je viens faire des interviews et je viens acheter des DVD de films spaghetti sur les pays de Sherlock Holmes aussi, je suis en recherche. Martine et Benoît, bonjour. Vous êtes là en particulier ou vous venez jeter un œil pour le compte de l'Office du tourisme? Les deux. Les deux. Donc 15e année de ce salon du disque et de la bande dessinée. Je pense que vous relayez cette information au niveau de l'Office du tourisme, bien sûr. Bien sûr, elle est sur notre agenda depuis plus d'un mois, puisque c'est quelque chose qui est quand même fortement demandé sur l'Office de tourisme. Donc, bien évidemment, on est le relais de l'information, tant sur Bourg-en-Bresse que sur l'agglo elle-même. En tant qu'adjoint à la culture, je ne pouvais pas ne pas passer parce que c'est un événement important. Ça fait 15 ans que ça dure et c'est très important de promouvoir la bande dessinée. Alors, on vous voit tous les ans au Salon du disque et de la BD, déjà, bien à sûr. Mon avis, pour votre intérêt personnel, mais je crois que vous venez aussi présenter votre manifestation qui aura lieu très bientôt. Ouais, 24 et 25 avril, donc on aura la chance d'avoir à nouveau 3 chanteurs américains. Et ce festival, ce sera sur 2 soirées. Donc le 24, ça sera, on attaque la soirée le 24 à partir de 18h. Et puis ça dure jusqu'au dimanche matin, 3h du matin. Donc il y a une grosse matière. Oui, l'affiche est déjà prête, on peut savoir quels artistes se déplaceront. Heureusement, on a déjà 3 artistes américains qui viendront en exclusivité spécialement à Attigna. Alors, je ne sais pas si tu vois, c'est quand même pas n'importe quoi. Ils viennent du Missouri, du Texas, ils viennent de Los Angeles. Très bien, là on est donc au Salon du disque et de la BD. Et je crois que vous avez aussi des stands sur votre festival. Alors, il y a aussi des stands, il y a des stands de disques vinyles, il y a des stands de vidéos, il y aura des marchands de plaques émaillées, il y aura aussi une belle exposition. On a un copain qui fait une belle exposition. Et ça exposition des affiches années 50, ça va être quelque chose aussi. Merci beaucoup et on vous retrouve donc le 24 et 25 avril à Attigna. Eh bien, à bientôt. Salut. Au revoir. Alors Serge, bonjour. Bonjour. Serge Chibu. Oui. Donc c'est la 15e édition de ce salon du disque et de la BD. Vous venez là depuis le début? Depuis combien de temps vous venez? C'est la 8e que je fais. L'an dernier j'étais à l'hôpital, je me suis fait opérer en même temps que la foire, donc j'ai pas pu la faire, je regrette. Parce que j'aime bien l'ambiance, c'est sympa, Jean-Philippe est très accueillant. On mange bien à midi, c'est vrai. Non, c'est très sympa, puis on travaille quand même correctement. Le marché de la musique des années 60 se porte bien? Ah oui. On a toujours. Beaucoup de collectionneurs encore? Oui, mais j'ai peur que ça s'essouffle, parce que bon, c'est quand même une certaine tranche d'âge. Les jeunes, il y a quelques jeunes qui s'y intéressent, mais j'ai peur que dans quelques années, ce soit fini, ça. Qu'est-ce que vous proposez sur votre stand? Ce coup-ci, j'ai amené un très beau lot de bandes dessinées anciennes collection. Il y a des choses magnifiques. Donc des choses quasiment introuvables? Ouais, introuvables dans un état neuf. J'ai inventé la machine à remonter le temps, c'est simple. Greg, bonjour. Vous êtes un passionné de musique gothique en général. Vous aviez organisé, je crois, une exposition dans le même salon l'année dernière? Oui, on avait été invité pour organiser une petite exposition sur Cure et puis tout l'univers gothique. Donc on avait amené un petit peu des groupes comme Christian Def, Mephistophel, Virgin Prune pour un petit peu faire voir le panème musical du style en fait. Et puis voir un petit peu l'esthétique des pochettes et... Voilà. Et donc dans un salon comme celui-ci, on arrive à trouver un petit peu la pièce rare ou des choses un petit peu pointues que vous cherchez par exemple? Oui, ça arrive assez régulièrement. C'est pour ça que je les fais pratiquement tous, histoire de compléter ma collection et puis prendre des contacts aussi après avec des marchands pour quand ils trouvent la pièce, me contacter. Et je crois que vous avez un nouveau marchand sur la région qui correspond tout à fait à vos attentes. Oui, il y a Christian Dadiposser là, qui est juste à côté, qui a ouvert une boutique à Bourg et c'est vrai qu'il fait l'effort de nous commander des choses qu'on n'arrive pas à avoir en import
surtout sur des pressages en vinyle allemand, tout ça limité. C'est vrai que ça permet d'avoir les nouvelles pièces assez rapidement avant qu'elles soient épuisées. Greg, merci. On va en profiter. Christian est pas loin et on va lui demander de nous parler un petit peu de son nouvel établissement sur Bourg-en-Bresse. Christian, bonjour. Donc vous avez ouvert récemment la boutique à Diposser. Depuis combien de temps? Donc la boutique a ouvert à Bourg le 16 décembre. Par contre, en fait, nous, l'ancienne Adiposer existe déjà depuis 1992, où on faisait de la production de groupe et de la vente par correspondance, surtout l'univers métal et gothique. Où est-ce qu'on vous trouve à Bourg-en-Bresse? Donc en plein centre, vers la place de la Vizirette. Voilà, à la place de la Vizirette, tous les Burgiens comprendront où ça se trouve. Donc à côté de la place Edgar Quinet, rue Quinet. Qu'est-ce que vous proposez à votre clientèle plus précisément? Donc on a une base musicale au départ, donc tout ce qui est CD, DVD, t-shirt de groupe, et on s'est étendu sur tout ce qui est merchandising. Donc on fait aussi de la new rock, des vêtements gothiques, des treillis, Rangers, des articles de déco, des casquettes, des ceintures, beaucoup de vinyles, enfin voilà quoi. Christian, merci et bonne chance pour votre nouveau commerce. Bonne chance à cette nouvelle télé Bressane. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes président de l'association des Amis du Livre et du Disque. Oui. Une association qui existe depuis plus d'une décennie, je crois aussi. Oui, depuis plus de 10 ans, oui. Quelles manifestations cette année sont programmées? Alors en ce qui concerne les Amis du Livre et du Disque, la première manifestation, celle qui va inaugurer la saison, il s'agit d'un marché du livre à Saint-Denis-les-Bourgs, donc dans la périphérie de Bourg-en-Bresse, et c'est le dimanche 8 mars. Le dimanche 8 mars, donc on trouvera principalement du livre, mais un petit peu comme ici, disques et BD aussi? Non, il n'y aura pas de disque, il y aura de la BD bien sûr, parce que bon, on peut l'inclure dans les livres, mais il n'y aura pas de disque. Vraisemblablement pas de CD, peut-être un peu de DVD quand même, malgré tout. Vous êtes collectionneur dans un domaine particulier ou plutôt chansons, des anciens chansons, enfin c'est genre Julos Bocarne, Chelon, d'accord, qu'on trouve très rarement d'ailleurs en CD, puisque ils sont restés au bon vieux vinyle, et je pense que... Oui, et l'offre, donc les exposants, vous permet de trouver un petit peu des pièces rares ici chaque année? Un petit peu, oui. Enfin, cette année, là, j'ai trouvé un Chelon, par exemple. Bon, très bien, on vous souhaite de faire encore de belles découvertes, de retrouver le mouton à 5 pattes, par exemple. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Le 4 avril prochain, à la Tannerie, on organise un festival. Et on fait venir donc Killers, un groupe du Sud-Ouest qui a 13 albums à son compteur. Et puis la reformation d'un groupe culte qui s'appelle Blasphème, qui a sorti 2 albums dans les années 80, un groupe parisien. Donc là, pour déconner, on disait effectivement l'entrée sera interdite aux moins de 40 ans. Mais bon. Jean-Philippe offre l'apéritif à tous les exposants. Rendez-vous au bar.